Il y a des phrases qui créent et des phrases qui détruisent à petit feu. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire de Caroline qui, à l'âge de 43 ans, décide enfin de se créer la vie qu'elle mérite. Ça pourrait être un cas d'école. Ses parents et grands-parents ont fait de leur mieux pour la préparer à la vie, avec ce qu'ils avaient sous la main. Des injonctions qu'eux-mêmes ont sûrement entendues de leurs parents. En lui les répétant jour après jour, ces phrases censées l'aider ont eu l'effet inverse. D'ici 10 minutes, tu auras identifié des croyances qui rendent malheureux et tu auras des clés pour les supprimer de ta vie au quotidien. J'espère qu'aujourd'hui, tu avais prévu d'ajouter de la conscience dans ta vie pour la rendre plus riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. J'aurais aimé commencer cet épisode par un superbe avis 5 étoiles, mais pour être honnête et transparent avec toi, mon stock est vide. Je vois certains podcasts bien moins écoutés que le mien crouler sous les avis. Donc si tu as une idée pour en obtenir sans passer par créer la culpabilité, en acheter ou les échanger, fais-moi signe. Et toi, si tu as juste envie de m'aider et que tu ne l'as pas encore fait, je serais super heureux de te lire. Revenons à notre sujet du jour, ces injonctions qui créent des comportements quotidiens rendant la vie compliquée. Caroline a aujourd'hui 43 ans et elle devrait se sentir heureuse. Elle est cadre dans une banque et trouve du sens à son métier. Elle a une belle maison dans une banlieue chic. Elle a 3 enfants qui sont sur les rails, avec potentiellement la même trajectoire qu'elle, d'où l'importance de l'ajuster au mieux. Elle a une voiture dernier cri qu'elle branche devant chez elle tous les soirs. Elle passe les vacances sous les tropiques l'été, à la montagne l'hiver, dans la maison de famille les week-ends prolongés. Elle est toujours avec le papa de ses enfants même si leur relation bat de l'aile. Elle pense qu'en continuant à lui faire plaisir, ça s'arrangera. Avec son manager, c'est pareil. Elle fait son maximum pour obtenir de la reconnaissance. Il n'est jamais satisfait d'elle et en demande toujours plus. Ses réunions ne sont jamais assez cadrées. Ses idées ne sont jamais assez créatives. Ses journées, voire soirées au boulot, ne se prolongent jamais assez. Avec ses amis, elle se plie en 4 pour eux. Elle est toujours là pour répondre à leurs besoins. C'est une immobilisation à la maison suite à une blessure qui l'a fait me contacter. Elle se sentait devenir folle, comme une lionne qui tourne en cage. La première fois que j'échange avec elle, je ressens 2 choses. Une pression énorme, comme si en 30 minutes je devais être capable de l'aider à régler 43 années de schémas répétitifs. Et surtout, je ressens du doute qu'elle me confirme. Elle doute de l'intérêt de l'accompagnement. Elle a la franchise de me dire qu'elle se demande si elle n'aurait pas pu régler ses problèmes toute seule. Après l'avoir remerciée pour son honnêteté, je lui fais part de la pression que j'ai ressentie. Et très rapidement, je vais lui glisser 5 phrases, toutes très simples, qui vont la faire réagir. Fais plaisir aux autres. Réponds à mes demandes. Dépêche-toi. Fais vite. Sois parfaite. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Sois forte. Ne montre pas ta vulnérabilité. Ça pourrait te coûter cher. Fais des efforts. Et puis, je lui pose une question simple. Est-ce que ces phrases te parlent ? Elle me regarde les yeux écarquillés et me répond. Tu as compris tout ça en m'écoutant 20 minutes et en lisant l'email que je t'ai envoyé. J'acquiesce et lui explique qu'il n'y a pas que ça, car je retrouve régulièrement tout ce qu'elle m'a dit avec certains autres clients. Je lui laisse 1 minute pour remettre ses idées en ordre et je vais reprendre chacune des injonctions les unes après les autres. Fais plaisir aux autres. Elle lève les yeux au ciel derrière l'écran et elle me dit « Ma grand-mère n'arrêtait pas de me répéter ça. C'est elle qui me gardait plus petite avec d'autres enfants. Elle me demandait toujours de prêter mes jouets, de partager mes gâteaux. Et encore aujourd'hui, j'entends me dire « Ne fais pas ton égoïste Caroline » ou « Allez, fais plaisir à mamie ». Je continue avec la 2e injonction. « Dépêche-toi, fais vite ». Elle fait une moue du visage et avec une expression de gêne, elle me dit « Je déteste les gens qui prennent leur temps. J'aime bien faire les choses vite.
À la maison, quand j'étais petite, c'était un peu militaire. Mes parents me criaient dessus tous les matins car je prenais trop de temps à table. Et eux avaient un planning super speed à respecter. Je me rappelle des fois partir pieds nus et mettre mes chaussures dans la voiture. Je viens de repenser à mes exposés en groupe à l'école. J'avais envie d'attraper la souris des mains de mes camarades tellement ils me saoulaient avec leur vitesse d'escargot. J'ai toujours besoin de faire les choses rapidement. Je continue, avec l'injonction « sois parfaite ». Et là, c'est une évidence pour elle. Elle me dit se répéter cette phrase tous les jours. Et elle me confie même qu'elle la répète à ses enfants. Et là, elle sait d'où elle vient cette phrase. Elle vient de son père. Selon elle, il était super pointueux sur son activité, mais aussi sur tout ce qu'elle faisait. Il fallait qu'elle ait au moins 18 partout. Elle me dit, dès que je rentrais avec une mauvaise note inférieure à 15, je me cachais dans ma chambre après avoir déposé mon bulletin sur la table. Je relis 1000 fois mes présentations et à chaque fois que j'envoie un mail, j'ai toujours envie qu'il soit parfait, sans erreur. Et en plus, mon manager est encore pire. Et j'ai la boule au ventre avant chaque réunion. Je continue avec la 4e injonction, sois forte. Elle me confirme cette phrase, mais avec une sorte de fierté dans les yeux. Et là, elle me répond, ma mère l'était. Je l'ai vue accepter des choses inacceptables. Je l'ai vue enchaîner des journées de travail et les tâches ménagères. Mes frères et moi étions toujours bien habillés, l'événement repassé. Je l'ai vue pleurer et ne vouloir partager sa douleur avec personne. Encore aujourd'hui. Elle aurait besoin d'aller parler avec quelqu'un, mais elle ne le fait pas. Je me rappelle à table quand je revenais de l'école des fois, et que je lui expliquais ce qui s'était mal passé et que je me mettais à pleurer. Elle me demandait de ravaler mes larmes. Elle m'expliquait que la vie est un combat, et qu'il n'y a pas de place pour les faibles. Et enfin, je finis avec fais des efforts. Et là, Caroline lève les yeux au ciel. Elle cherche dans ses souvenirs des moments en fait où elle était tranquille, qu'elle faisait les choses à la cool. Et elle me répond. Je n'arrive pas à retrouver un souvenir où je suis assis sur le canapé à bouquiner ou à me détendre. Adolescente, je vois ma mère monter ouvrir mes volets et me sortir du lit, en me disant « La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Je ne me rappelle même plus quand j'ai fait la dernière grasse matinée. Aujourd'hui, quand je m'assois sur mon canapé, j'entends la voix de mon père qui me dit « Tu vas pas rester glandouillée toute la journée. Allez, bouge tes fesses, Caroline. » Voilà, maintenant tu sais comment Caroline a rendu sa vie douloureuse. Malgré une situation sur le papier super sympa, tous les indicateurs au vert, elle s'est créée une vie compliquée et épuisante. À cela, tu peux ajouter de la colère, un manque cruel de lucidité quant à ses qualités humaines, à sa valeur. Et sa vie devient vraiment un fardeau. Alors que faire si tu t'es reconnu dans ces croyances ? Je voulais déjà te rassurer, si tu as été programmé comme ça, tu peux te déprogrammer de la même manière, en te créant des croyances et donc des comportements qui vont réajuster ta manière de vivre. Tu peux aussi te rassurer dans le sens où toutes ces injonctions ne sont pas mauvaises en soi. L'injonction soit parfait te permet de fournir un travail de qualité et une attention particulière aux détails. Mais cette injonction peut aussi te bloquer à cause de la peur de l'échec et bien sûr générer du stress et de l'anxiété au quotidien. Le fait des efforts encourage la volonté, la persévérance et la réalisation de tes objectifs. Mais il peut mener au burn-out, à l'épuisement et à ne jamais te reposer suffisamment. Le soi fort peut t'aider à traverser des moments de crise et développer une belle résilience. Il peut aussi t'isoler, t'interdisant de demander de l'aide. L'injonction fait plaisir te permet de créer de l'empathie, de la bienveillance et t'aide à créer de belles relations. Mais cette injonction peut aussi t'épuiser, te donner envie de te négliger et de te rendre dépendant des autres et de leur retour. Et enfin, le dépêche-toi peut te rendre efficace et améliorer ta gestion du temps. Mais il peut aussi te rendre incapable de profiter du moment présent et dans certains cas, te faire te précipiter. Alors comment sortir de ces comportements ? Comment mettre le curseur à sa juste place ? Comment équilibrer tout ça ? La première clé contre la perfection, le soi parfait, c'est de te rendre compte que tu n'as pas besoin de toujours rendre une copie parfaite. Si tu portes un de tes vêtements sous un autre, il n'a peut-être pas besoin d'être repassé parfaitement. Si tu animes une réunion, le support n'a pas besoin d'être designé pendant des heures.
Moi, je te conseille de noter tous ces petits trucs imparfaits que tu fais et qui fonctionnent. Mes épisodes ne sont jamais parfaits, et pourtant, chacun d'entre eux se diffuse dans le monde entier. La deuxième clé, contre le besoin continu de faire des efforts, c'est de te rendre compte que tu en fais déjà beaucoup, et qu'en faisant juste de ton mieux, c'est largement suffisant. C'est bien de te mettre un minimum de pression pour te bouger, avancer, évoluer. Mais quand la pression est trop forte, tout explose, comme une cocotte minute dont le bouchon ne serait pas ouvert. Ce serait génial que tu retrouves dans les moments du passé, dans tes expériences, des moments où tu as juste été assez, où tu n'avais pas besoin d'en faire plus, et où la situation te satisfaisait déjà. La troisième clé contre l'idée de n'avoir jamais besoin d'aide est de partager ce que tu ressens, de te faire aider quand tu sens que tu en as besoin. Tout le monde a besoin de ça. Sur mon site, tu verras ce que ça fait de se poser face à quelqu'un comme moi, voir la vie sous un autre angle, comprendre des choses qui étaient devant tes yeux, comme avec Caroline, et surtout, mettre en place de petites actions pour tout changer. La quatrième clé, contre l'idée de faire plaisir tout le temps aux autres, c'est d'arrêter de penser tout le temps aux autres, à tes collègues, à ton manager, à tes enfants, à tes parents, à tes amis. Toi aussi, tu as besoin de te faire plaisir, de t'accorder des moments rien que pour toi. Donc, le conseil que j'aurais envie de te donner, c'est liste ce que tu aimerais faire et que tu ne fais jamais, ou pas suffisamment. Ça peut être de te poser sur la hauteur de ton village du sud pour lire un livre, comme une de mes clientes. Ça peut être de t'offrir un massage au spa du coin, ou juste t'offrir un bon bain chaud dans ta baignoire, par exemple tous les week-ends. La dernière clé pour arrêter de te dépêcher, de courir après le temps, je vais la réserver à mes abonnés. Alors si tu ne reçois pas encore ma lettre du jeudi, la newsletter, le lien est dans les commentaires. Je te souhaite de faire comme Caroline et de décider de te créer la vie que tu mérites. Ne crois pas que c'est compliqué, douloureux et long. Ça peut être tout le contraire. Ça peut être simple, agréable, et de toutes petites actions peuvent rapidement et radicalement changer ton quotidien. Prends bien soin de toi, je t'envoie plein de belles énergies pour ça, et je te dis à jeudi. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.